Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années, et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation, et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre, et on va les voir avec un message alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir, pour certains, de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie, et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment 2 beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail, parce que là c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt. Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors on découvre quels sont les messages pour votre première partie de l'année 2024.
de janvier jusqu'à juin. Je vous propose de regarder ce tirage de deux façons. Pour les plus courageux, installez-vous confortablement, allez chercher votre boisson favorite, on va passer un petit moment virtuel ensemble. C'est bon d'aller jusqu'au bout pour les plus intéressés, pour mieux comprendre comment individualiser les messages. Vous verrez que en suivant l'histoire de A à Z, ça va commencer à s'éclairer. Vous allez discerner, vous allez mieux comprendre et suivre votre intuition, même si des fois on s'éloigne dans l'interprétation. Ce que je vous propose aussi pour les plus pressés, et ça se comprend, eh bien n'hésitez pas à revenir voir dans la barre de description ou dans les commentaires, je pense que je les mettrai en copie, vous aurez les timings pour revenir voir les mois qui vous intéressent au moment des tirages. Alors ce que je vous propose ici, c'est un tirage assez global, positif, et puis les défis, tout simplement. Il n'y aura pas de thème comme dans les tirages mensuels. Alors, beaucoup de choses à vous dire les poissons, et pendant que je vous parle, on me donne déjà beaucoup de messages, ce qui est un petit peu embêtant pour moi, parce que je veux essayer de rester global. Mais je pense que là, on essaie d'insister pour une personne qui essaye de perdre du poids, là. Alors, j'ai une personne ici qui a une problématique depuis son enfance. Ça a toujours été un effort pour elle de s'adapter, de se transformer. Et là, il y a comme une résolution. Le jugement nous parle bien d'une stop, là, à un moment donné. Mais on va y revenir parce que là, il y a une compréhension par rapport à cet état d'esprit. Je trouve ça intéressant d'aller voir plus loin. Mais là, on voit bien qu'on n'arrive pas à dire non à certaines choses, sucrées notamment. Et on sent bien qu'il y a la notion de... il y a quelque chose d'un peu particulier là dans... On ressent avec ce 7 d'épée qu'on a besoin de prendre soin de ce qui est... on a du mal à prendre soin, au contraire, de son corps ou de quelque chose, d'un engagement, de son couple, je ne sais quoi. Il y a une notion comme ça. Et regardez bien la blessure que l'on a, qui peut être d'origine parentale. On ressent les histoires de famille et tout ça. Donc voilà, pour certains, vous allez, c'est sans compromis ici, que vous allez décider de perdre du poids, de faire des choses, de vous engager. Et on ressent ici cette transformation physique qui arrive avec la notion d'avoir du mal. De toute façon, peu importe les efforts que vous faites, certains même, vous allez passer par la notion de gastro. Alors c'est une notion d'aller voir un diététicien ou aller voir même carrément le pose d'anneau gastrique, parce que j'ai quand même 2 anneaux. Bon, ça va concerner certains d'entre vous, mais quand on voit la santé et le courage, bon, j'ai certains d'entre vous, même si vous faites, certains, ce sera du sport que vous allez faire, et vous allez vous engager à vous soigner, à prendre soin de vous, à vous transformer physiquement, là, ça c'est clair et net. Et pour terminer sur ça, avant d'aller chercher plus loin d'autres messages, ce jugement, il n'est pas anodin dans votre tirage. Vous voyez la trompette. Là, on parle déjà de renommée, donc déjà de plaire physiquement aussi pour certains, ou en tout cas d'avoir envie d'aller plus loin. Mais c'est surtout l'idée du couronnement des efforts, et c'est une manifestation ici surtout d'une partie consciente et inconsciente de votre être que vous êtes en train d'essayer de soigner ou de faire apparaître à travers les soins que vous apportez à votre corps. Et ça vient d'une situation parfois familiale et de sécurité. On le ressent, du réconfort, de la sécurité, parce qu'on a une blessure qui peut provenir des blessures que vous avez eues en couple, mais qui remonterait à bien plus loin. Voilà ce qu'on peut me dire pour certains d'entre vous. Je ne vais pas creuser davantage, j'en ai déjà dit suffisamment. Alors, pour la plupart d'entre vous, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a plus la place ici à l'adaptation à une situation qui n'a trop que duré pour beaucoup de poissons. Visiblement, vous avez été potentiellement ici sujet à du vol, où vous deviez vous protéger un bien. On va parler ici par exemple de transactions ou d'accords qui ne se passent pas tel que convenu. Et du coup, on est obligé de se positionner pour dire non, là c'est un conseil quelque part qu'on vous donne, c'est de rester froid froid comme un glaçon face à quelqu'un qui essaye de vous arnaquer. On a ici clairement une rivalité. Alors c'est un engagement qui peut être professionnel, ça peut être également un engagement relationnel, amoureux, c'est tout à fait possible. On peut parler même d'un divorce, on a quand même le jugement, ou de la garde d'un enfant, notamment ici j'ai l'énergie du rose qui me parle d'une petite fille. Ici je pourrais parler vraiment d'un besoin de réfléchir à une situation sans se laisser cette fois avoir par son légendaire poisson adaptable. On laisse moins cette fluidité s'installer, et là on se positionne et on dit non. Non clairement à soit un compromis par rapport à un bien immobilier, soit par rapport à un travail. Soit vous êtes au travail et vous dites
bah, moi, je ne veux pas céder mes vacances, je ne veux pas revenir le dimanche sur mes jours de congé, ou je ne veux pas ce dossier-là, enfin, peu importe, il y a une notion comme ça qui semble être, bah, voilà, peut-être une rupture conventionnelle que vous avez du mal à faire. Il y a la notion de se laisser un petit peu avoir. Donc, vous ne voulez plus maintenant ça. Et c'est parce que vous arrivez ici à ce jugement, et ce jugement, il a besoin de renouveau, tout simplement. Là, on est vraiment dans l'idée que, bon, on veut plus, on veut respecter cette notion d'effort que vous avez fait depuis bien longtemps. Donc, vous allez essayer de revoir un petit peu les choses et vous allez vous positionner. Positionner, vous engager dans la durabilité, à vous préserver, préserver la santé, préserver aussi votre force, votre courage ici, à vous investir. Vous allez faire bouger les choses du quotidien et vous allez certainement stabiliser. Hein, on parle de stabilisation ici et ça semble être très important pour vous. Et on me dit que voilà, votre douceur, hein, vous allez le faire quand même de façon très douce et empathique. Hein, on ne change pas un poisson. Donc ici, j'ai l'impression que vous voulez vous engager sur du long terme. Donc, si vous avez jusqu'à présent dit un grand non on vous a dit non aussi peut-être par rapport à une signature, à un compromis quand même, ou par rapport à un nouveau travail, donc vous restez à la maison ici, ben, on vous dit qu'il y aura du mieux là. Il y a autre chose de mieux pour vous. Mais il va falloir ici peut-être prendre soin de soi d'abord avant de vous lancer dans un nouveau travail. Pour certains, c'est vraiment de ne pas vous lancer dans une situation de burn-out ou un travail qui vous demande trop de physique ou qui vous fait sortir ou qui ne vous fait pas sortir de la banalité, vous restez dans l'ombre. Vous voyez comme ici on prend de l'importance là, c'est magnifique. Ça peut être aussi un couple ici qui n'allait pas. Hein. Vous allez vous positionner cette fois. On ne se laissera plus avoir, voire même une histoire de rivalité ou d'infidélité pour certains. Donc on voit bien que là, on va prendre soin de soi en douceur, ou on va respecter cet enfant intérieur pour certains. C'est la notion de douceur de vivre, voir la vie en rose, tranquillement, ne plus voir les événements comme des efforts. Et on voit que vous allez vraiment vous engager à ça. Ça peut être aussi de vous occuper de vos enfants ici en douceur, hein, ne plus avoir cette notion d'effort, de ne plus porter tout sur votre dos. Et on ressent ici le jugement qui peut être un JAF, qui peut être aussi une décision qui va être prise par une autorité supérieure. Cependant, ça peut être vraiment une histoire aussi là, de votre propre manière à vous d'avoir une connaissance de vous-même. Hein. On le ressent, il y a quelque chose qui se bouge et qui se transforme. Donc moi, progressivement, ce que je vois, c'est du renouveau pour vous. Vous allez vous détacher du passé et vous allez vous tourner vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. Pour moi, vous allez vous débarrasser de tout sentiment d'amertume et vous allez songer avec plaisir comment vous avez pu traverser toutes les épreuves et vous allez voir les choses de façon plus douce. Hein. Je pense ici que vous allez vous laisser une seconde chance pour réparer un tort. Certains, vous avez une problématique dans un couple et vous allez améliorer la relation en vous engageant de façon plus douce. Seconde chance et on repart à zéro et on améliore quelque chose. Certains d'entre vous, c'est concernant l'état de santé, le vôtre, celui d'un enfant, celui de vos parents, celui de votre compagnon ou compagne. Voilà, donc il y a une notion de ne pas se précipiter et de faire les choses en douceur et ça va être gagnant parce que là c'est très durable. Hein, j'ai la nature aussi qui est très présente, voire même, vous avez vu, j'ai le froid, la montagne, la notion de montagne ici ou de froid, de région montagneuse, hein, peut-être. Voilà, peut-être c'est là que vous allez aussi améliorer votre état de santé. Un petit séjour en cure thermale pour certains. Voilà. Allez, on va continuer, on va aller voir le mois de février. Alors étonnant votre tirage les poissons, impressionnant. Je vous rappelle que nous avions un grand non et maintenant à la même place j'ai un oui, on évolue. On était fermé de chez fermé, regardez bien ce qu'on a à côté, il y a un verrou. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe pour vous. Déjà ça démarre fort. Regardez bien comme on a ici ce tort.
Donc il y a une notion de proposition en or qui va vous être faite. Et on ressent ici avec ce set de coupe, eh bien, que vous vous méfiez. Vous avez peut-être tendance vous allez vous méfier de votre tendance à idéaliser les choses. C'est trop beau pour être vrai, elle a une petite une notion comme ça. Si ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous. Regardez comme on est encore un petit peu verrouillé par rapport à ça. Mais ça évolue du non au oui. On prend son temps. Les poissons, moi, c'est ce que je ressens ici. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à un projet, il y a des poissons ici qui réfléchissent beaucoup à un départ en voyage. Et c'est très clair. Pour certains, ce sera une escapade. C'est possible puisqu'on parle ici d'une situation aussi en lien avec les février. Donc, il y a certains, c'est les vacances. Et on montre beaucoup la notion de voyage. Là, ici, on a une locomotive, bien sûr, c'est un keeper ancien. Nous avons également un bateau, ici, encore un autre bateau, et on a même les poissons. Et d'autres, c'est la montagne, ici, regardez bien. Donc, on sait qu'il y en a qui vont partir au ski. Alors, c'est peut-être là, il y a une notion de géographie, on a une notion aussi de météo, ça peut être des questions comme ça. Vous êtes pêcheur, vous voyez, ça peut être ça. Moi, je ressens des personnes qui vont partir. Alors, peut-être pas vous, peut-être un enfant qui quitte le nid, parce qu'on a un enfant ici. Il y a des décisions qui vont être prises pour un nouveau départ. Et c'est tellement beau, parce qu'on a la magie ici, la magie qui opère. Et il y a la notion aussi d'investissement et d'argent. Moi, j'ai l'impression que oui et non, quoi. Vous savez pas trop, là. Il y a une occasion, je vous ai dit, en or qui se présente, mais vous avez peut-être peur que les personnes... on se réjouit pas trop vite, on ne sait pas si les personnes sont dignes de confiance. On peut déjà avoir déménagé, être parti. Ici, les poissons, on se sent seul dans une communauté parce qu'on parle pas la même langue. Pourtant, on vous dit que c'est favorable pour vous et que vous allez relever le défi parce que ce 2 de bâton vous dit, ça y est, vos plans, ils vont commencer à prendre forme ici. On a du dynamisme, on est prêt à affronter les défis parce qu'on est bien ici chargé, ici avec tous ces poissons, c'est vous d'ailleurs. On pourrait vraiment retrouver une communauté qui vous réchauffe, parce que peut-être ici la notion de froid peut être aussi le fait qu'on était en froid dans une famille de cœur, puis on va retrouver une famille d'âme par exemple, ou un nouveau travail où il y a plus de convivialité, ou en tout cas vous vous trouvez mieux ici parce qu'on voit que vous aviez tendance à peut-être avoir investi trop émotionnellement ou trop empathiquement, je dirais. Voilà, donc il y a une notion d'énergie porteuse ici. On est dans une énergie d'optimisme, on évolue petit à petit et on enlève les pièges potentiels. On est très prudent et c'est très beau parce que là vous faites des bons choix où l'énergie, vous la calculez bien dans ce que vous investissez pour réaliser vos objectifs. Donc ça peut être par rapport à un projet créatif, ça peut être par rapport à une relation affective, ça peut être par rapport à une situation financière ou un départ. Voilà, j'ai beaucoup de choses, ça peut être par rapport à un enfant aussi, au rôle parental, vous vous positionnez et vous prenez bien le temps. Il y a beaucoup la notion d'évasion et de voyage quand même, donc c'est très favorable pour vous. Peut-être vous mettez de côté certains projets ou certaines relations pour vous octroyer quelques vacances, tout simplement. Il y a beaucoup l'éthique, la culture, vous êtes en train de briser la glace aussi petit à petit pour travailler sur votre émotionnel intérieur, pour pouvoir vous sentir indépendant, je dirais. Il peut y avoir aussi le fait que vous aidez un enfant à sortir d'un isolement ici. D'autres, vous partez parce que vous vous sentez trop isolé là où vous êtes, tout simplement, et donc c'est très favorable pour vous. Indépendance, argent, émotions qui se stabilisent. On voit que vous ne dites pas oui à n'importe qui pour ne plus vous laisser piéger et il y a vraiment une situation en or qui vous fera travailler quoi qu'il advienne sur vous et sur vous sentir ici suffisamment protégé. Très favorable pour vous les poissons pour ce mois de février. On va aller voir pour le mois de mars. Alors les poissons, beaucoup à dire dans votre tirage. On retrouve ici cette énergie de la lune. C'est une énergie qui est très poisson puisqu'en tarologie, c'est la carte qui vous représente. Donc on a déjà cette énergie-là en filigrane et ça ne va pas concerner tout le monde. Au passage, je vois ici un signe du cancer. Peut-être vous vous sentez concerné également. Alors,
il y a beaucoup à dire dans votre tirage, encore une fois, on verra ça au mois de mars, hein, mais on voit des énergies similaires. Donc vous allez vite repérer la situation dont il est question pour vous-même. Regardez bien cette carte de l'enfermement, cet isolement que l'on avait à gauche ici. On a également une énergie qui parle du corps physique. Tout premier au mois de janvier, rappelez-vous, on parlait quand même de transformer son corps. Mais il peut y avoir des notions comme ça, hein. Et puis, j'ai l'énergie de l'étranger. J'ai même le chariot ici qui parle de mouvement, de voyage, de possiblement d'un véhicule de transport, je ne l'ai pas dit. Peut-être vous travaillez à l'étranger, peut-être vous avez fait l'acquisition par rapport à l'arrivée d'un enfant, d'un véhicule par exemple, hein, je vous donne des exemples. Ici, on me montre ici les chemins, donc on voit que vous êtes à l'heure d'un choix et c'est ce courrier, c'est cette lettre ici, cette proposition pour d'autres qui est à l'origine de ce choix, je pense, hein, pour beaucoup. Il est question d'une situation en lien avec un homme ici, et d'ailleurs on y ressort, hein, cet homme ici. Pour certains, c'est vous. On ressent également la présence ici d'un couple. Vous voyez, le couple conjugal, le succès en amour, la jeune fille riche. On a également une femme ici, on a l'union et le compagnon. Je peux vous dire que ça me parle d'amour, gloire et beauté, là. On est quand même dans une situation en lien avec du sentimental, hein, pour beaucoup. Alors, si ce n'est pas vous directement, ça me montre ici que vous pourriez avoir un enfant qui, par exemple, se met en couple, un frère, un oncle. Peut-être vous aviez perdu de vue cette personne, parce que c'est ce que ça me dit ici. Ici, on a le 4 d'épée. Il y a eu comme un temps mort, comme un retrait, comme un besoin de prendre un congé sabbatique pour beaucoup d'entre vous dans une relation. Alors ça peut être au quotidien, par exemple, vous tournez le dos au compagnon parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que on est tourné dans une vie routinière, quelque chose qui ne va pas ici. Et on a besoin de s'aventurer ailleurs, on a besoin d'évasion, on a besoin de saisir des moments pour soi ici. Vous voyez, c'est une énergie comme ça, parce qu'on sent beaucoup de fatigue, hein, le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait avoir envie de vivre un peu plus loin une relation. Alors c'est possible qu'au contraire, vous ayez envie de vous rapprocher d'une relation, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes sujet à des responsabilités parentales ou par rapport aussi à des notions de travail, de toutes sortes de choses qui pourraient être en lien. Alors peut-être vous avez un projet qui vous tient à cœur, notamment un projet artistique ou un projet de voyage, c'est compliqué de s'investir. Il y a une problématique à régler pour beaucoup de poissons, peut-être même tout simplement, c'est la façon dont vous investissez en amour. Vous n'avez pas envie de vous inclure dans une relation platonique, vous avez envie d'autre chose, ou au contraire, certains poissons, vous avez besoin de retrouver une relation affective, hein, spirituelle, voire religieuse pour beaucoup d'entre vous. Il y a des notions comme ça, mais il y a des personnes qui sont étrangers à votre vision éthique, vision religieuse. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'éthique et de religion. Il y a la notion d'être différent, hein. On pourrait ressentir que ça peut être aussi un partenaire professionnel par rapport à un projet. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui souffrent d'une non-connexion avec une personne et qui vont se tourner vers un autre partenariat ou voire même qui vont se réunir avec soi-même parce que c'est tout à fait probable ici qu'on parle du cœur et de la raison. Alors, je ressens beaucoup d'énergie de conciliation, de résolution, d'une voie que vous voulez emprunter. Donc, peut-être vous avez suivi une forme de pèlerinage intérieur qui se manifeste par des mouvements de vie comme ça. Vie conjugale. Là, j'ai l'impression qu'on a un ordre du bilan. Et puis d'ailleurs, votre anniversaire, hein, c'est ce mois-ci pour beaucoup de poissons. Peut-être ici, tout simplement, vous faites un point. Vous avez besoin de vous centrer sur vous. Vous avez besoin de réfléchir à un projet artistique ou accueillir des moments présents dans une union, de revoir un petit peu ce qui ne fonctionne plus. Hein, mais vous avez des croyances ou quelqu'un a des croyances ici. Et on sent bien qu'il y a beaucoup d'énergie de questionnement. Il y a un aspect physique aussi, on l'a vu, hein, au mois de janvier, il y avait la notion de prendre soin de son corps. Bah oui, peut-être que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être moins de désir dans le couple, il y a moins d'envie. Bon, c'est possible, mais ce que je ressens ici pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous reprenez contact avec une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Je ressens ça. Ça peut être un amour étranger, ça peut être une personne ici qui a eu besoin de partir et puis qui revient. Un enfant, un frère, un compagnon, un ex-amoureux, il y a une situation comme ça. Ça a été temporairement suspendu, c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être vous partez en mission, hein, de travail à l'étranger et on voit que pour l'instant, vie conjugale, jeune fille, jeune homme, ou alors quelqu'un s'en va autour de vous. Bon, il y a des notions comme ça et on voit qu'on tourne le dos ici à peut-être à la notion ici de trahison ou de...
sa propre identité ici. On peut me parler aussi de tourner le dos à un ancien moi qui était comme ça. Et puis finalement, aujourd'hui, vous avez vraiment envie de recueillir une chance ou découvrir autre chose ici. Parce que là, vraiment, je pense qu'on parle d'amour pour beaucoup de poissons. Un amour qui est différent. Un amour qui vous permet aussi d'explorer quelque chose d'assez nouveau, dans la bienveillance, dans la compassion. Il y a la notion comme ça de retourner chez soi. Et c'est cette énergie-là que je ressens avec la Lune. Vous faites des choix pour vous-même, vous faites des choix pour vous respecter, votre sensibilité, et on fait le deuil de quelque chose. Là, avec ce chariot, on pourrait très bien dire qu'on ne s'est pas détourné d'un but pendant très longtemps. On a on était ce pèlerin qui n'a pas renoncé au monde, et on a continué à progresser, avancer, on a été le conducteur de sa vie. Et bien là, on pourrait décider d'en terminer avec ce moment de vie qui n'est plus aujourd'hui. Vous sentez que vous avez évolué, vous sentez que vous avez progressé, vous tirez une leçon de tout ce qui s'est passé, notamment des incidents de parcours. Vous regardez l'intérêt du voyage que vous avez fait, et là, on décide enfin de poser des choses plus concrètes, mais de façon différente. On cueille sa chance ici, et on envisage bien une autre voie qui sera très sincère, mais vraiment très sincère. Moi, je le ressens. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour votre mois de mars. On va aller voir votre mois d'avril. Bon, beau tirage pour vous pour ce mois d'avril, ça se précise. Pour beaucoup, il y a un sac de nœuds qui est en train de se dénouer à travers ce tirage, donc restez bien attentifs et repérez bien en quoi ça vous concerne les poissons. Je peux très bien vous dire, voilà, vous allez gagner au loto, vous allez trouver l'amour, tout va bien s'arranger, vous allez trouver un travail, c'est très bien. Mais le mieux pour aller plus vite, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans un cycle, c'est vraiment de comprendre les messages qu'on veut vous donner. Parce que là, on insiste sur le fait que vous avez du mal peut-être à recevoir certaines informations d'une personne qui n'est plus là, qui essaye de vous aider à dénouer un sac de nœuds ici et à essayer de vous transformer une situation. Vous voyez bien le 8 de l'hémisquette, on transforme l'énergie. De la famille, si c'est quelqu'un de la famille qui essaye de vous envoyer du haut du ciel une énergie de mutation, de transformation, et on voit bien que pour beaucoup ce n'est pas loin d'arriver parce que vous commencez à réceptionner de plus en plus, parce que certains d'entre vous, avec cette énergie de l'allègement, vous vous libérez des contraintes, des soumissions, de douleurs, de situations pénibles qui ne vous appartenaient plus. Peut-être même ici on va parler d'énergie maternelle pour certains. On a été longtemps un pied sur l'autre pour démasquer, comprendre certaines missions, certains rôles. Qu'est-ce qu'on attendait de vous, en fait? Voilà. Et regardez bien ce 3 de bâton, ça y est, il est prêt à partir, il fait ses projections, il pose ses énergies et ça, il y va, quoi. Il regarde l'horizon, il pose ses plans d'action. On vous voit vraiment progressivement mettre en place une situation qui vous apportera du bénéfice. Et là, regardez bien, on a même le résultat probant d'une somme d'argent qui pourrait vous revenir, ou alors une richesse au niveau de la famille ou de la stabilité, ou autour de la santé. Moi, je ressens beaucoup les événements autour de la santé pour beaucoup d'entre vous. Mais vous pourriez vraiment bénéficier d'une situation de clairvoyance face à une problématique de longue date que vous êtes amené à transmuter, à transformer. On a un serpent à côté des étoiles, on vous dit bien transmutation, transformation transgénérationnelle avec ce magicien. Vous êtes ce magicien. Vraiment, je vous invite à regarder ce tirage de façon très profonde, parce que nous avons ici une peur qui n'est peut-être pas expliquée, qui reviendrait de loin, qui était enfermée dans cette tour d'ivoire ici, qui pourrait correspondre à vraiment un rééquilibrage autour des parents, grands-parents. Alors ça peut se manifester comment pour certains poissons? Eh bien là, par exemple, je peux avoir la notion du poids. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on parle encore du digestif?
pour moi, vous êtes en train de régler une problématique entre donner et recevoir. Supposons que vous n'arriviez pas à recevoir, vous vivez dans vos peurs, vous vous empêchez de vivre des ouvertures, ben, ça se manifeste par une forme de peut-être boulimie, peut-être un trouble de compulsion alimentaire, quelque chose comme ça. On peut avoir vraiment le côté compulsif qui revient de loin. Pourquoi? Parce que l'ours, il est censé vous réconforter, il est censé vous apporter de la douceur. Vous voyez, ça peut avoir une situation qui est difficile à comprendre, mais qui est très loin. Donc tout ça, c'est sous forme de thérapie. Donc certains, vous suivez une thérapie pour accélérer les choses, d'autres, vous travaillez déjà sur vous-même et on voit déjà les résultats probants. Certains d'entre vous, c'est en lien avec la garde des enfants, hein. Moi, je ressens ça. Là, on peut avoir un juge, ça peut être un divorce, ça peut être... voilà, parce que là, regardez bien. Cette carte vous dit, je me libère des obligations, je me libère d'allégeance. Donc certains, vous allez vous proclamer libre et on va essayer ici justement de transmuter une énergie qui peut passer par du tribunal, par une situation procédurière, la garde des enfants, la pension alimentaire. Il y a des choses, hein, mais on voit que vous gagnez quelque chose ici. Très important, ce gain, notamment pour ce 9 de coupe. Là, il y a un souhait qui est accordé. Il y a quelque chose qui devient réalité. Là, on pourrait vraiment vous annoncer que vous allez enfin avoir ce que vous voulez. L'amour, l'amitié, la richesse, la sécurité, parce qu'on voit la stabilité, la durabilité. Et certains, c'est vraiment une chance, c'est un optimisme, une attitude plus favorable qui viendra ici vous sentir plus allégé. Et vous allez sentir une énergie transmutée et changer. D'ailleurs, le magicien ici peut parler, par exemple, des personnes qui se sont mis à leur compte, qui ont une activité autour de la nature, autour du voyage, autour de la créativité, autour des idées que vous auriez. Par exemple, vous faites du coaching, voilà, vous transmutez une matière et vous voulez être votre propre chef d'entreprise. Eh bien là, on pourrait vraiment se dire, bah oui, que vous allez y arriver. Hein, ce battleur ici, le magicien, bon bah, il a peut-être été amené à avoir une moindre créativité, un manque de possibilités, peut-être au creux de la vague ici. On a pu avoir des performances un petit peu moins exceptionnelles qu'avant. On était peut-être fatigué, il y a des questions de santé. Bah, il était question de chercher la source du pourquoi ça ne perçait pas. Bien là, on vous dit que ça vient du fait d'avoir une énergie où on n'arrive pas à recevoir. Donc forcément, si vous n'arrivez pas à recevoir, l'activité ne fonctionne pas. Et du coup, on voit que ça va bouger, ça va changer. Hein, on ressent un mois de avril, qui vous fait vous découvrir ici, hein, pour beaucoup d'entre vous, et fait que vous allez vous positionner pour du long terme, hein, et vous allez prendre soin de vous, et on voit une évolution qui va être durable et qui va commencer à se manifester pour beaucoup d'entre vous au mois d'avril. Voilà ce qu'on peut me dire, il y a beaucoup encore à dire. Il y a cette énergie que je ne vous ai pas interprétée qui vous dit une nouvelle naissance, donc une renaissance, et on le sent bien, vous vous débarrassez d'un sac de nœuds ici, donc pour beaucoup, bien vous allez réussir à peut-être garder quelque chose en vous de vigilance, parce qu'on sent que vous n'êtes pas complètement débarrassé de tout, il y a encore des choses à découvrir, mais vous allez progressivement avancer vers vous allez vous alléger, vous allez vers une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser. On voit que vous vous débarrassez de quelque chose ici. Très beau tirage. On va aller voir votre mois de mai. Alors les poissons, quel tirage pour vous? Alors vous savez, j'ai l'impression que ça saute d'un mois à un autre, on revient à chaque fois un petit peu en arrière. Alors pour ce mois de mai, ce que je ressens, c'est qu'on revient vers la notion d'union. Alors pour certains, l'union, ça représente bien sûr la relation affective que vous avez, vous appréciez une personne, d'ailleurs on a un lien très spécial ici. Certains, c'est une union que vous connaissez, c'est un couple que vous connaissez, ça peut être vos parents, ça peut être des frères et des sœurs. On a quelqu'un qui est lié au niveau de la naissance ici, hein. On voit quelqu'un qui peut être un frère aîné, un fils aîné. On me montre également l'idée que avec cette union, on parle d'association et de partenariat, voire amical ici.
On peut avoir vraiment un lien particulier avec une personne. Et regardez bien ce que nous avons également, l'accomplissement. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai les épées, on a envie d'aller de l'avant, il y a la résilience. Vous pourriez être connecté ici avec un groupe de personnes avec qui vous avez vraiment envie d'écrire une nouvelle histoire. Il peut y avoir une communauté, il peut y avoir un groupe social, il peut y avoir vraiment quelque chose en particulier. Ou avec une personne qui, semble-t-il, euh, permettra de mettre enfin, de poser l'encre. On l'a vu tout à l'heure, il y a eu beaucoup le bateau qui circulait. Alors certains, c'est un bateau et un moyen de transport, mais pour beaucoup, c'est symbolique. Ça veut dire je vais me poser. Je vais enfin me décider ici peut-être à me lancer, à reconquérir une personne, à reconquérir un travail, à améliorer des relations avec mes parents, avec un couple que je connais. Vous voyez, une énergie comme ça. Et le vent tourne, hein, le vent vraiment vous amène au changement et on vous dit soyez prêts. On a vu hein, avec ce 2 de bâton et le 3 de bâton qui a circulé partout, ben, on ressent bien des énergies où il a fallu faire des plans, il a fallu regarder l'avenir, il a fallu se concentrer, il a fallu, je pense, prendre des décisions dans ce sens. Vous avez pu discuter avec des personnes ou discuter avec une personne en particulier pour un projet, notamment un projet autour de la nature, autour aussi d'un terrain. Ça peut parler également d'une énergie en lien avec la santé, hein, tout ce qui peut être les projets aussi autour de tout ce qui est thérapie naturelle, peut-être astrologie, numérologie, voilà, toutes ces choses-là. Bon, en tout cas, on sent qu'on est relié très particulièrement avec quelqu'un ici et on pourrait vraiment stabiliser, sécuriser quelque chose qui vous tenait à cœur. Ce 6 d'épée vous dit que ça y est, hein, on va à l'avant, on est résilient, on a la force, on a cumulé la force nécessaire parce que là, j'ai l'impression qu'on a répété plusieurs situations pour obtenir enfin le résultat. Vous voyez, l'espoir, on a tenu bon, on a vu avec le chariot tout à l'heure qu'on a été assez résilient. Et là, on peut vraiment parler d'une période qui a été très intense, très exigeante, qui va vous permettre aujourd'hui de mettre en place un projet qui a pris beaucoup d'ampleur et peut-être parce que vous vous associez aussi avec une personne. On avance peut-être seul pour certains poissons. Si ça concerne une union, on pourrait avoir quitté une union parce que ça n'allait plus et on va avancer seul et on voit qu'il peut y avoir ici bien la connexion qui se met en place avec une autre personne qui pourrait être beaucoup plus destinée pour vous parce que vous vous êtes allégé d'un poids. Mais je ressens quand même le climat familial, le climat en lien aussi avec des partenariats autour des projets, plus que le sentimental, même si effectivement ça peut bénéficier à l'union ou au couple pour certains, ou peut-être ça vous amènera à la personne qui vous est destinée. Pour les couples, eh bien c'est possible hein, que vous réussissiez ici quelque chose ensemble. Vous allez on voit qu'il y avait un problème peut-être en lien avec des enfants, peut-être vous allez vous ressourcer, quelqu'un avait problème de santé qu'il fallait régler, on peut parler de colère ici, de tension, on voit, ça peut être un signe du feu, on ressent ici des énergies qu'il fallait canaliser, hein, et on sent que ça peut être bénéfique ici de mettre en place quelque chose en lien avec la forêt, le jardin, les plantes, peut-être on trouve des plantes pour calmer des tensions nerveuses, vous voyez, il y a une thérapie, il y a quelque chose qui arrive qui vous donne beaucoup d'espoir et vous allez pouvoir vous reconnecter à cette personne niveau vibratoire. Il y a une notion de vibration ici. On sécurise, on stabilise une situation, peut-être en lien aussi avec un départ, un voyage. On va surmonter tout ce qui était fragile, on retrouve une sécurité. C'est un excellent tirage ici parce qu'on a la joie qui va revenir, la paix qui revient. C'est très connecté, hein. Moi, je ressens des énergies qui se stabilisent et qui se connectent. Vous revenez de loin, je vous ai dit, hein, on a un 3 d'épée qui parle de blessures par rapport à un proche, un ami, un compagnon, une compagne, un animal aussi, pourquoi pas. On est vraiment, on se remet là, de blessures qui datent. C'est peut-être en lien avec un papa, un frère, un compétiteur là ici. Il peut y avoir une notion de compétition, hein. Voilà, il y a une source, en tout cas le vent tourne et le vent, il vous amène à un résultat tangible et en plus, on est mieux connecté ici, hein, avec peut-être son guide, parce que rappelez-vous, le chien, il représente souvent le guide. Donc ici, peut-être vous vous reconnectez au guide intérieur et c'est là où vous allez pouvoir enfin vous sentir accompagné et aller vers un accomplissement personnel. Voilà, donc très très beau tirage, on va aller voir pour votre mois de juin.
Alors on y va les poissons pour ce mois de juin, très beau tirage, ça prend son sens pour ceux qui se retrouvent dans ces situations-là. J'aime bien la couronne que vous avez sur la tête les poissons parce qu'elle explique que vous reprenez le contrôle d'une situation ici. C'est très bien. Et en même temps, vous y mettez la bonne touche personnelle, c'est-à-dire vous restez passionné, vous voulez rester passionné. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a motivé votre résilience que l'on a vu circuler ci et là. D'ailleurs, regardez bien, Saturne, il vient mettre une dimension plus limitante, plus obligatoire. On ressent une énergie qui se positionne, qui s'équilibre, notamment avec la notion de la balance, hein. Ici, c'est la justice, pardon. On ressent ici une situation qui est très maîtrisée entre passion et sentiment ici de faire les choses qu'on l'on doit faire. Vous voyez, c'est un peu l'idée d'une évolution personnelle dans une obligation collective qui ressent ici, ou on se ressent ici remettre en question aussi certains principes, et je le vois bien. C'est très bon, vous allez vous servir des énergies qui vous ont beaucoup nourri ici du passé, et on voit bien que ça s'est répété plusieurs fois pour bien comprendre la leçon de vie, et la justice vient nous dire, ben enfin, on a une forme de conclusion ici, par rapport à des conflits, des litiges. Alors on l'a vu tout à l'heure, vous avez pu vivre des notions d'injustice et de justice, donc probablement pour la garde des enfants, pour d'autres c'est par rapport aussi à des équilibres professionnels, en tout cas une situation qui a été défavorable, qui aujourd'hui vous sert de façon très fructueuse pour pouvoir mettre en place un équilibre personnel. Donc ça peut être par exemple de multiples conflits au niveau du travail, d'un commerce, un travail indépendant qui n'a pas pu se faire comme vous le souhaitiez. On peut parler de conflits qui vous ont été imposés, par exemple un prud'homme. On peut aussi avoir des problématiques par rapport à un bien immobilier, à un achat, une situation très parlante sur l'aspect de l'équilibre émotionnel et des sentiments que vous aviez ne pas être sur la même longueur d'onde, hein. Et on ressent bien ces conflits multiples qui vous ont été très utiles pour avancer avec beaucoup de prudence, mais en même temps devenir expert dans un domaine. Et on sent bien que maintenant, vous vous positionnez avec cette couronne prêt à reprendre les choses en main, hein, on ressent bien. Donc ça se positionne ici au niveau professionnel, ça se positionne au niveau sentimental. Regardez bien ici ce que nous avons. Nous avons des personnes ici qui ont une vision très conformiste, conventionnelle en négatif. Donc ça veut dire soit vous n'y croyez plus, soit vous en voulez et vous n'arrivez pas à obtenir ça. Mais regardez bien comme on parle de prospérine, le fantasme qui vous dit qu'on voulait cette énergie-là, hein, de la stabilité, de la convivialité, du partage, du bonheur. Vous voyez, le bonheur à la maison, l'acquisition d'une maison, un commerce, un travail indépendant que vous voulez mettre en place. On sent bien que ça n'a pas été tout à fait comme vous le souhaitiez, ou en tout cas, vous n'étiez pas en phase avec cette idée-là pour certains. Doux amer, vous voyez, on a un côté comme ça où, bon, ça correspond à un fantasme, mais vous vous rendez compte que le conformisme, que la stabilité que vous souhaitiez, elle n'est pas à portée de main. Parce que ce n'est peut-être pas ça qu'on attendait de vous, les poissons, et c'est peut-être ça aussi qui fait que parfois on a du mal à attraper les poissons, hein. C'est une situation comme ça. Vous ne vous laissez plus avoir par l'hameçon. Et regardez bien, nous avons un fou ici, donc qui cherche sa liberté. Alors pour d'autres, c'est plutôt le contraire, hein. On est dans une situation où on s'est trouvé seul, on a profité de sa liberté, on voulait lâcher prise, on parle d'isolement, on parle de beaucoup de communication et d'aventure, vous voyez, des partages, des aventures que vous vivez très seul, et on a fait connaissance avec soi-même, à un moment donné, peut-être qu'on a envie de partager un peu plus, et là ça manque l'idée de la maison, du partage, d'une situation très, très animée au niveau vie familiale, mais on a été refroidi peut-être par des situations familiales lointaines qui vous ont empêché de pouvoir bâtir ce que vous souhaitiez. Là, j'ai l'impression vraiment que dans tous les cas, les poissons, quelle que soit la situation que vous avez vécue, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler ici. Vous allez vouloir repartir en vous servant du passé, c'est ce qu'on me dit ici, et à rééquilibrer ça. Vous allez vous servir d'une cause qui a été injuste pour remettre un petit peu l'énergie dans la bonne justesse. Et moi, je pense que vous allez être plus positif ici par rapport à un effort qui va être récompensé en termes d'une affaire que vous allez régler, peut-être un conflit, un litige, ou une dualité intérieure. Et là, on pourrait vraiment se positionner, que ce soit pour le professionnel, pour devenir expert
vraiment. Je pense qu'on pourrait avoir une passion ici, un projet indépendant qui va fonctionner et vous allez vous lancer, c'est ce qu'on me dit ici. C'est cette notion d'être indépendant aussi pour certains, hein, que vous allez vous lancer. Moi, j'ai l'aventure et le fou, donc certains vous partez, certains vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle, certains vous quittez une relation sentimentale qui n'allait plus, vous quittez surtout une question de conformisme. Vous sortez, là, vous sortez du sentier battu, vous allez dans un chemin moins fréquenté et vous vous positionnez dans quelque chose qui va vraiment vous animer. Très très beau, hein. Moi je ressens des personnes qui reprennent les choses en main et qui dépassent quelque chose ici. On a pu, par exemple, être très affaibli pour certains poissons par rapport à de l'administratif de la juridiction, par rapport aussi à des conflits avec un signe de la balance, hein, pour certains d'entre vous. On ressent des événements pas forcément évidents à vivre, hein. Et vous vous remettez de tout ça, mais justement, maintenant, vous êtes nourri pour bien vous positionner. Vous êtes prêt, vous êtes mature, vous êtes plus sage, et on ressent que vous allez en faire quelque chose de bien de cette énergie-là. C'est cette carte qui me parlait tout à l'heure de sentiment de s'alléger, hein. On vous a souvent vu replier comme ça sur vous. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sortis d'une phase un peu lune noire, hein, donc on le ressent. Et c'est pour ça que maintenant, vous allez vous servir de ça pour rétablir quelque chose. C'est important là, hein. Voilà pour vous au niveau de votre mois de juin. Très beau tirage. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à y revenir de temps en temps. On verra ça mois par mois, bien sûr. Moi, j'y reviendrai personnellement. Allez, je vous souhaite une belle année 2024.